Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on s'attaque au projet qui dort depuis trop longtemps sur mon bench, c'est-à-dire le Retro-K Tabletop. En effet, le Retro-K Tabletop. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo en des fêtes, je pense. Et je suis vraiment désolé, Philippe, je suis vraiment désolé. Mon but premier, c'était de terminer la Terminator 2. Et tout de suite après, c'était le Retro-K. Alors si je regarde ma petite to-do list ici, ben, c'est une grande satisfaction que de faire la petite papier ici. Et là, c'est là qu'on est rendu. Yes! Là-dessus, il y a plein de petites choses qui s'est cochées à travers tout ça. Par exemple, la Zero Hour, j'ai vendu le cabinet à mon ami David. Fix Pantera, je l'ai vendu à un autre ami. La Happy Hour Cocktail a été fixé et vendu. Pachinko, éventuellement, peut-être que justement la Pachinko, je vais faire un petit travail dessus pour la vendre très bientôt. L'écran de Hang-On c'est fait et la Hang-On est même vendu. Tiroir de l'atelier, juste ici, ça c'est fait. Fix Rotel, ah oui, bon, Fix Rotel c'est fait. Fix de Harman Kardon, c'est du lourd, ça s'en vient plus tard. Fix de Outrun et restauration de Space Harrier, ça c'est mes projets personnels. Ça presse, c'est toujours en arrière, sur le back burner. Sticker mod pour la Swords of Fury, ça j'ai hâte de faire ça. Tiger mod, ça c'est fait. Fix et tune up de la Bomb Jack, c'est un ongoing process. Il me reste encore quelques petits trucs à faire en fait. C'est même pas une série de vlogs, ça va être un gros chunk, un gros vidéo que je vais essayer de faire tenir dans à peu près 30 minutes gros max. Parce que ça fait à peu près 6 mois que la Bomb Jack, j'avance un petit peu dessus. Et là, je suis rendu à mettre une NVRAM dedans. Après ça, je sais pas. C'est effacé. Ça doit pas être important. Puis ça, le cadre Sword of Fury, je crois pas que ça va arriver non plus. Tiens, ça c'est à jour. Revenons à nos croutons. Là, aujourd'hui, ce qu'on va y aller, c'est vraiment à la manière montage à sec. Très, très mock-up. Parce que j'ai enfin reçu toutes les pièces. Hey, ça a été tellement long, là. Juste l'écran 5 pouces ici, là. J'aurais voulu faire ce projet-là avant, j'aurais pas pu parce que l'écran, je pense que je l'ai reçu, ça fait juste 3 semaines. Je l'ai commandé en décembre. Mi-décembre. 2 mois et demi. 2 mois et demi de livraison. Après ça, je me suis rendu compte aussi qu'il me manquait la Compact. Compact Flash de Canon. Qui maintenant qu'à se remettre dans les vieux temps où il y avait des combats sur les supports. Alors, micro SD. Puis, micro SD, c'est tellement rendu microscopique. Ça, là, c'est 8 piastres en Chine. Et ça a pris littéralement 1 mois et quelques aussi, un mois et demi de shipping. Mais c'est sûr que je n'utiliserai pas l'adaptateur. Je vais le mettre directement dans le Raspberry Pi, juste derrière ici. L'écran LCD de 5 pouces est fourni avec un super manuel d'instructions. Mini CD. J'aimerais ça pouvoir le mettre dans mon ordinateur, mais je peux même pas parce que mon ordinateur, hey, it's bouncing away, it's life. Je peux juste mettre des CD grands. Alors, il va falloir que je me trouve un petit CD avec un mini tray, puis voir ce que ça me dit. Parce que quand tu achètes cet écran LCD-là, ça dit que c'est compatible Raspberry Pi. Et puis, oui, tout semble fitter, la conjoncture, le coupler de HDMI connector. Ça, c'est un petit coupleur HDMI qui fait une espèce de mix entre les deux bords. Il fit parfaitement. Et ça aussi, mais regardez comment j'ai comme trop de pins pour le connecteur. C'est peut-être que justement, c'est fait pour être capable de jaser à différentes sortes d'écrans ou de vice-versa. Alors, c'est pas un hasard que ça s'imbrique l'un dans l'autre quand même assez parfaitement, mais je veux savoir pourquoi j'ai des pins qui dépassent. Là, quand j'ai fait des recherches pour m'attaquer à ce projet-là, on m'avait dit, ce qui semblait être le meilleur rapport ratio et tout, c'est un écran de 5 pouces. Je trouvais ça un peu gros et c'est en effet, ça va être tight. Ça va être tight parce qu'on dépasse là. On dépasse de la grosseur standard. Je vais me rapprocher un peu. Tiens, hein? On est un peu loin. Allez, soyons body. OK. On est un peu loin pour faire un fit exactement comme à l'ancienne. Mais, c'est pas ça qui va m'arrêter.
on a quand même suffisamment de place si on veut faire un fit en changeant l'angle d'affichage. Et une fois encastré la bordure de l'écran et tout, et en changeant l'angle, ça va rentrer. Puis, je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Ça va prévenir encore plus de glare dans l'écran. Alors aujourd'hui, ce que je veux, c'est modifier le caisson pour justement accommoder toutes ces pièces. Et entre autres, ce petit speaker que j'ai pris affectueusement du cœur de mon robot Omnibot de Spare. J'ai un petit robot Omnibot de Spare, puis ça, c'est le speaker, je sais qu'il fonctionne bien. J'ai écouté des tapes cassettes avec. Et il fit vraiment très bien dans le trou original du piezo, qui lui sonne vraiment la cacane. Alors, ce que je vais devoir faire en premier lieu, c'est creuser l'intérieur ici, faire fitter mon speaker dedans, et ça va me donner un bon gauge sur l'espacement que j'ai avec mon board et mon écran pour savoir exactement le bon angle avec lequel faire le support de tout ça. Une fois que ça sera fait, ce que je considère quand même un peu le plus charnu, ça va être de faire le control panel. Je vais installer le joystick ici, je vais mettre 2 boutons là. Et il me manque en fait une pièce dans tout le casse-tête qui est ici, c'est la batterie. Ça va être une batterie au lithium, une batterie pack qui se recharge USB. Ça, je vais tout faire partir ça, hein, inquiétez-vous pas, là, il ne restera rien de ces tâches-là. Ça fait que il va y avoir batterie, écran, Raspberry Pi, contrôle. Et si Dieu le veut, peut-être un petit rétroéclairage dans le marquee ici. Disons que c'est pas nécessairement prévu dans le devis original, mais j'ai le goût de faire des bonus parce que Philippe, tu le mérites bien. Tu es patient et je l'apprécie. Alors voilà, sans plus tarder, attaquons-nous. Il y a un sacré bon bout de fait en ce moment, je suis vraiment content. Ok, j'ai réussi à fitter le petit speaker. J'ai mis une petite moumousse à l'arrière juste pour qu'il rentre un petit peu en serre dans le trou. Ce ne sera pas le support final, mais en attendant, c'est pratique pour les tests de fitting. Et pour l'écran, ce qui était franchement le plus difficile, j'ai fouillé dans mon stash de spare parts. Je me suis fait aller la spare parts. Et j'ai réussi à trouver des posts de soutien de rampe qui, encore une fois, provenaient de mon ancien F14 Tomcat. Et ça me permet de faire un support en métal qui, ma foi, n'a rien à envier à ceux qui peuvent causer l'envie de ça. Bref, l'écran est positionné et exactement au bon endroit. Et le plus important pour moi, c'est que il est facilement, en fin de compte, accessible. Et en simplement 2 mouvements, il s'incruste parfaitement à l'intérieur du boîtier existant. S'assurer de bien piner le petit truc à l'arrière ici, voilà. Et voilà. L'écran est mis et je suis vraiment très content. Je l'ai tout dit? Vraiment. Éventuellement, dans le monde parfait, ce que je veux faire, c'est un affichage 4:3 vertical. Vous avez compris que c'était vertical. Mais là, ici, on a un widescreen, un 16:9. Il va y avoir un 4:3. Ça fait qu'il y a une petite zone ici là, de cachet. Mais normalement, moi, je vais faire par la suite un bezel qui va encadrer tout ça, qui va faire une magnifique finition. Et puis, je me suis aussi arrangé qu'on a simplement enlevé le capot pour avoir accès au port USB, au besoin pour être capable de rajouter... C'est un rot. Pour être capable de rajouter des ROM au besoin, updater le logiciel, et bon, le port audio est là, et l'alimentation du board est ici, et l'alimentation de l'écran est par en dessous. Autre détail que j'ai oublié de mentionner un peu plus tôt, c'est qu'il va falloir que je mappe les boutons, que je les fasse parler au Raspberry Pi. Et pour ça, je vais prendre une manette PC USB que je vais plugger ici. Je vais prendre le fil et je vais aller remapper, en fin de compte, chaque fil de la manette au bon endroit. Mais déjà là, ça là, j'ai besoin de vous dire le nombre d'heures, ça fait là que je suis là-dessus. Ben, peut-être pas énorme là, mais tu sais, un bon 2 heures. Un bon 2 heures pour faire en sorte que ça fit et je suis très content. Je suis décidément résolu à installer le joystick. Ça fait pas loin d'une semaine entre le moment où j'ai filmé la dernière shot et celle-ci. Je vous expliquerai tout le processus tantôt. Alors, la meilleure option que je considère avoir trouvé, c'est premièrement d'insérer un goujon de bois dans le socket ici, qui arrive exactement pile poil avec le trou pour le joystick ici. Alors, j'ai inséré le goujon, j'ai fait un trou. Je me suis fait une armature de métal qui, elle, va se visser dans le goujon comme ça. Et mon petit joystick ici, grâce à ces petits
spacer métallique fileté. Je vais pouvoir le visser comme ça et ça va me faire suffisamment de dégagement pour, premièrement, qu'il n'y ait pas de faux contacts et aussi être capable de mettre justement toutes les connexions des inputs. On voit ce que ça donne. Juste un petit entre-deux avant d'installer le joystick. La plaque de métal est installée. J'ai décidé de mettre une deuxième vis juste pour éviter que la plaque puisse se mettre à rotationner dû à des abus. On voit une fois qu'est-ce que ça donne. Une fois qu'on met le capot. Et bien voilà. Le fit est magnifique. Yes! Good! En plein flush avec le reste. Fait que mec, que je vais mettre la plaque par-dessus. Tout ça va être magnifiquement camouflé. Ouf! Ça, c'était pas mal la plus grosse étape. Parce que voyez-vous, je serais curieux de voir comment Neil Henry il fait sur son Facebook de Old Made New, parce qu'il en fait à répétition. Il a sûrement développé une technique beaucoup plus simple que ça, mais moi je suis content que le joystick soit pas lié au control panel. Il va juste avoir les boutons en fin de compte d'ici qui vont être étirés si jamais on démonte la machine, mais j'aime que les fils vont être parfaitement alignés avec ça. Pour arriver à l'espèce de petit processus de réflexion pour que je puisse arriver à ça, ça fait littéralement une semaine ou deux que je suis en train de penser à est-ce que je mets justement le joystick sur le contrôle panel ou dans le caisson. Pour la raison que je viens de vous expliquer, je voulais le mettre dans le caisson. Et puis là, ça a été vraiment genre, est-ce que je vais avec un bloc de bois, une plaque de métal, est-ce que j'utilise mes spacers, non. Ça pour dire que ça fait à peu près, après tout ce temps-là, je voulais m'arranger pour que ça prenne 1 heure à installer, mais ça fait 1 semaine et demie que je suis en train de penser pour que ça me prenne juste 1 heure à installer. C'est un gros détour. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a... C'est un processus qui est long pour se simplifier. Là, je considère que pour ma part, j'ai trouvé la solution la plus simple. Mais ça a été long. Passez-y. À plus!